Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les dimensions supplémentaires dans les théories physiques modernes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les physiciens modernes envisagent la possibilité que notre univers ait plus de 3 dimensions spatiales. Commençons par comprendre ce que nous entendons par dimension. Les dimensions sont des directions dans l'espace. Nous sommes familiers avec les 3 dimensions spatiales, la longueur, la largeur et la hauteur. Mais selon les théories modernes, il est possible que notre univers ait des dimensions supplémentaires, qui sont trop petites pour être observées directement. Les dimensions supplémentaires sont importantes pour de nombreuses théories physiques modernes. Par exemple, la théorie des cordes, qui est l'une des théories les plus prometteuses pour unifier la gravité et les autres forces fondamentales de l'univers, nécessite au moins 10 dimensions spatiales. Selon cette théorie, les particules élémentaires ne sont pas des points, mais plutôt des cordes vibrantes qui se déplacent dans un espace-temps de 10 dimensions. Comment les dimensions supplémentaires sont-elles cachées ? Mais si les dimensions supplémentaires existent, pourquoi ne les avons-nous pas encore observées ? La réponse est que les dimensions supplémentaires sont peut-être cachées dans des dimensions plus grandes ou pliées sur elles-mêmes. Cela signifie qu'elles sont peut-être présentes, mais trop petites pour être observées directement. Il existe plusieurs expériences qui ont été proposées pour détecter les dimensions supplémentaires. L'une des approches consiste à rechercher des modifications subtiles dans la gravité qui pourraient être causées par l'influence de dimensions supplémentaires. Une autre approche consiste à chercher des particules hypothétiques appelées Kaluza-Klein, qui seraient associées aux dimensions supplémentaires. En conclusion, les dimensions supplémentaires sont un concept fascinant dans la physique moderne. Bien que nous ne puissions pas les observer directement, leur existence est un élément clé de nombreuses théories physiques modernes. En continuant à explorer les dimensions supplémentaires, nous pourrions en apprendre beaucoup plus sur la nature fondamentale de l'univers. La théorie des cordes et la théorie de Kaluza-Klein suggèrent que des dimensions supplémentaires existent au-delà des 3 dimensions spatiales que nous observons dans notre univers quotidien. Selon ces théories, les dimensions supplémentaires sont compactées en des espaces microscopiques, appelés espaces de Calabi-Yau. Bien que ces théories ne soient pas encore confirmées expérimentalement, leur existence pourrait expliquer certaines questions en physique, telles que la nature de la gravité et la non-détection de la matière noire. Donc selon la théorie des cordes, notre univers se compose de 11 dimensions, dont 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, alors que dans un monde à 2 dimensions, c'est-à-dire où n'existe que la longueur et la largeur, il n'y a que 2 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Les 3 dimensions spatiales traditionnelles sont la longueur, la largeur et la hauteur. Elles permettent de décrire la position et les propriétés physiques des objets dans l'espace tridimensionnel dans lequel nous vivons. Si nous avons un objet en forme de cube, nous pouvons décrire sa taille dans les 3 dimensions, en mesurant sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Là où dans un monde en 2 dimensions il n'y a que la longueur et la largeur qui permettraient de représenter uniquement un carré plat et sans volume. Imaginez maintenant le cas d'un monde à 2 dimensions avec des êtres vivants en 2 dimensions. Ses habitants ne peuvent pas percevoir les objets en 3 dimensions car leur perception est limitée à leur plan. Ils ne peuvent voir que des objets qui sont situés dans leur plan, tandis que les objets qui s'étendent sur une 3e dimension seraient invisibles pour eux. Bien que tous ces espaces coexistent en même temps. Pour mieux comprendre cela, vous pouvez imaginer un dessin sur une feuille de papier. Si vous êtes un habitant de ce dessin, vous ne pouvez percevoir que les objets situés sur la surface du papier, alors que les objets qui se trouvent dans la 3e dimension, comme un crayon placé sur le dessin, seraient invisibles pour vous. De même, les habitants d'un monde à 2 dimensions ne peuvent percevoir que les objets qui sont sur leur plan, mais pas les objets qui se trouvent dans une 3e dimension. Cependant, dans la théorie des cordes, les dimensions supplémentaires sont supposées être compactées en des espaces microscopiques et donc invisibles pour nous. Bienvenue à la planète plate. Un monde fait uniquement en 2 dimensions. Exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. J'ai demandé à Ray où est Toti, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Dans ce monde, les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela.
Mais dis donc, Qu'est-ce que c'est que ça? Courez, courez! Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur, Qui a parlé? Où es-tu? c'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non! N'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par As. Au-dessus? Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Et tu es un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension? Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête! Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh? Direction? Non. Oui. C'est que... Il n'y en a pas. Plus. Que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. Selon l'islam, les djinns sont des créatures invisibles créées par Dieu le créateur de l'univers à partir d'un feu sans fumée. Ils sont dotés d'une volonté propre, de libre arbitre et ont été créés pour adorer le Dieu unique, tout comme les humains qui disposent du libre arbitre également. Les djinns ont été créés avant les humains et ont coexisté avec eux sur Terre. Le Coran mentionne également que les djinns ont été créés pour être soumis aux ordres du Dieu unique, mais certains d'entre eux se sont rebellés et ont choisi de désobéir à Dieu. Les djinns sont donc considérés comme des êtres capables de faire le bien ou le mal, et ils peuvent être tentés par le diable qui est lui aussi dans la catégorie des djinns pour commettre des actes mauvais. Il est important de savoir que selon l'islam les anges sont créés de lumière, les djinns d'un feu sans fumée et les humains d'argile. La partie du verset du Coran qui évoque la création des anges de lumière est la suivante. Surat Al-Nur, numéro 24 verset 35. Les anges sont créés de lumière. Selon l'islam, le diable, ou Satan, est créé à partir de la flamme de feu, contrairement aux anges qui sont créés de lumière. Cette croyance est fondée sur plusieurs versets du Coran, dont le verset 15 de la sourate numéro 17 Al-Isra.
Voici quelques versets du Coran qui font référence au diable, ou Satan, comme étant un djinn. Sourate Al-Kahf numéro 18 verset 50. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, Satan, qui était parmi les djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Dans ce verset, Iblis est le nom de Satan en langue arabe. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui font référence au fait que les djinns sont invisibles aux humains. D'autres versets suggèrent que les djinns sont des êtres invisibles aux humains, et qu'ils peuvent écouter le Coran comme le font les humains. Nous ne pouvons pas tous les citer, le mieux est de chercher par soi-même une information pour en vérifier la véracité. Si l'on regarde le verset 27 de la sourate numéro 7 du Coran, un détail important apparaît sur la capacité des djinns à voir les humains tandis que les humains ne peuvent pas les voir. Voici le verset. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne pouvez les voir. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient pas. Il est indiqué ici que le diable et ses suppôts nous voient d'où nous ne les voyons pas, ici le mot « où » est utilisé. Le mot « où » est un pronom relatif qui est utilisé pour indiquer un lieu. Autrement dit un endroit situé dans un espace déterminé. Le verset aurait pu dire que les djinns nous voient et que nous ne les voyons pas simplement, mais ici il est précisé qu'ils nous voient depuis un endroit depuis lequel nous ne les voyons pas. Le fait que les djinns voient les humains sans être vus en retour peut être expliqué en utilisant une analogie avec la théorie des dimensions supérieures et l'exemple d'un hypercube, également appelé tesseract. Un hypercube est une figure géométrique en 4 dimensions qui ressemble à un cube en 3 dimensions, mais avec des faces supplémentaires qui sont des carrés en 4 dimensions. Dans notre réalité en 3 dimensions, nous ne pouvons pas voir directement l'hypercube en 4 dimensions, mais nous pouvons en comprendre la structure en utilisant des représentations graphiques et des mathématiques. De même, selon la croyance islamique, les djinns sont des êtres qui vivent dans le monde à côté des humains. Les djinns peuvent voir les humains car ils existeraient dans une dimension supplémentaire qui leur permet de percevoir notre monde, tandis que les humains ne peuvent pas voir les djinns car ils ne sont pas conscients de cette dimension supplémentaire. L'analogie entre l'hypercube et les djinns peut être étendue en imaginant un hypercube qui se déplace dans notre réalité en 3 dimensions. Si nous observons un hypercube en mouvement, nous ne verrons pas toutes ses faces en même temps, car certaines seront cachées derrière d'autres. De même, si les djinns existent dans une dimension supplémentaire, il est possible que certaines parties de leur réalité soient cachées à notre perception en 3 dimensions. Voici un dernier exemple pour bien comprendre la raison pour laquelle lorsqu'on projette un objet en 4 dimensions dans un espace en 3 dimensions, certaines faces sont invisibles tout au long de la rotation de l'objet. Il faut effectuer la même manipulation avec la projection d'un objet en 3 dimensions dans un espace en 2 dimensions, comme par exemple un cube. Le cube est un objet en 3 dimensions, il possède 6 faces. Dans un espace en 3 dimensions, nous pouvons tourner tout autour du cube et donc en voir toutes les faces. Mais si on place ce cube dans un espace en 2 dimensions, seulement certaines faces seront visibles, celles qui sont derrière le cube seront cachées. C'est le cas par exemple d'un cube dessiné sur une feuille de papier qui est un espace en 2 dimensions. Pour voir les autres faces du cube, il faudrait le dessiner sous un autre angle. Et c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo informative et spéculative. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez trouvé des informations intéressantes. En conclusion, l'idée de dimension supplémentaire en physique est fascinante et peut être difficile à visualiser, mais elle est appuyée par des théories solides. Il est intéressant de noter comment cela peut également correspondre au concept dans des textes islamiques. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à poser des questions dans les commentaires ci-dessous.